Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une semaine dans mon assiette. Donc en fait une semaine du lundi au vendredi. Je vais vous montrer tous nos repas de la semaine, le midi, le soir, parfois même le petit déjeuner. Mais justement avant de commencer, je précise deux trois petites choses. Premièrement, la plupart du temps je ne prends pas de petit déjeuner, tout simplement parce que je n'ai pas faim ou parce que j'estime que je me suis levée déjà assez tard et que du coup... si je prends un petit déjeuner, je n'aurai plus très faim à midi, donc je n'en prends pas tout simplement. Deuxième chose, les quantités que vous voyez en vidéo ne sont pas forcément celles que j'ai mangées. Ce n'est pas important, l'idée de cette vidéo c'est de vous donner des idées justement de repas. Ce n'est pas de faire un compte rendu exact de ce que je mange. Hein. Et je n'ai pas de régime alimentaire particulier. Ici, on mange de tout. Par contre, ça peut nous arriver d'avoir des repas végétariens ou des repas végétaliens, mais nous n'avons pas de régime alimentaire particulier. Nous mangeons de tout. Voilà. Et le but de cette vidéo n'est pas de débattre des régimes alimentaires. Chacun mange ce qu'il veut, ce qu'il peut. Voilà. Le but n'est pas de créer un débat. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien je vous invite à continuer tout de suite avec les images. Alors ce midi, on a de la salade verte avec une petite vinaigrette maison aux échalotes. Ensuite, on a une omelette à l'oignon et à la poitrine de micelle. Et on a des pois gourmands à l'oignon et à la poitrine de micelle, pareil. S'il vous plaît. Pour ce soir, c'est velouté de chou-fleur au lait de coco. J'ai mis un petit peu de persil pour décorer. Et comme c'est un repas plutôt léger, on en profite pour finir les restes. Donc là, on avait un petit peu de salade de midi avec de la vinaigrette. Et on avait également un petit reste de poisson. Donc c'est du cabillaud fait à la poêle avec un petit peu de brocoli vapeur. Et je complète également avec une petite tranche de pain bio. Non, je crois que c'est même pas du complet celui-ci, c'est un pavé bio. Avec un petit peu de fromage à tartiner que j'ai fait moi-même, qui est à base de yaourt de soja. En fait, j'ai laissé le yaourt de soja s'égoutter dans une passoire pendant bien 2 jours. Et du coup, ça donne une texture beaucoup plus ferme, comme le fromage à tartiner. J'ai ajouté du sel, du poivre et quelques petits morceaux d'échalote. Et c'est super bon. Même mon mari, qui est un très grand fan de fromage, mais donc du vrai fromage, au lait de vache principalement, mais aussi au lait de chèvre, même lui, il a beaucoup aimé. Il a trouvé que ça se rapprochait vraiment du fromage à tartiner, quoi, que ça n'avait rien à envier au Saint-Maurès, tartare et compagnie. Donc, si lui le dit, c'est que c'est vraiment bon. Alors, ce midi, c'est cuisse de poulet au four avec un petit peu de gros sel aux herbes de Provence, un petit peu d'huile d'olive. Et là, j'ai fait des haricots verts cuits à l'eau avec une persillade végane à base de margarine, d'ail et de persil. Ce soir, c'est pâte au pesto, reste de velouté de chou-fleur et betterave avec un petit peu de persil et de vinaigrette. Et on a aussi un petit peu de pain au figues, c'est surtout pour mon mari parce que lui il mange beaucoup de fromage, mais moi j'aime bien aussi les pains un petit peu spéciaux, pain aux noix, pain aux figues, pain de maïs, etc. En fait tout sauf le pain blanc. Et du coup souvent j'en mange un petit peu aussi. Ça permet de varier les plaisirs parce que bon, le pain à la farine blanche c'est pas très intéressant côté nutritif, alors que les pains un petit peu spéciaux c'est déjà un petit peu plus sympa et à condition de ne pas en abuser c'est quand même plus intéressant pour la santé. Ce matin, c'est petit smoothie rapide avec une banane, un petit peu d'eau, une cuillère à café environ de spiruline, 2 cuillères à café environ de purée d'amande. Et en fait, j'ai failli oublier de vous le montrer, donc vous en voyez très peu, mais en fait, il y en avait beaucoup plus que ça. J'ai juste failli oublier de vous le montrer. Ce midi, on mange un repas préparé par mon mari. C'est un pot-au-feu, donc il l'a fait avec des carottes, des pommes de terre, du chou chinois, des oignons, la viande à pot-au-feu bien sûr. Et apparemment, il y a un ingrédient mystère, mais je ne saurais pas lequel c'est puisque je dois goûter d'abord. Ce soir, on mange le reste de pot-au-feu avec des nouilles que l'on a fait cuire directement dans le bouillon. Sauf que on s'est loupé d'habitude. Ce qu'on aime justement, c'est qu'il y a beaucoup de bouillon. Les pâtes sont juste là pour agrémenter, on va dire, mais ce qu'on aime le plus dans ce plat, c'est le bouillon. Et là, pas de bol, j'avais mis beaucoup trop fort. Du coup, le bouillon, c'est quasiment tout évaporé, ou alors il a été absorbé par les pâtes. Et on se retrouve avec un plat qui n'a quasiment pas de bouillon, mais le goût est très bon quand même. Ce matin, c'est petit smoothie, banane, poire et spiruline. Ce midi, c'est poisson, écrasé de pommes de terre maison et salade de chou chinois. Alors dans la salade de chou chinois, j'ai mis du chou chinois, des graines de sésame, de la laitue de mer séchée, donc déshydratée, vous savez, en paillettes. Là, c'est super pratique, ça se réhydrate avec la sauce. C'est trop pratique et c'est trop bon. D'habitude, je mets de l'huile de sésame parce que ça s'y prête vraiment bien, c'est délicieux, mais là, on n'en avait plus.
Donc pour remplacer l'huile de sésame, j'ai utilisé du tahin, donc de la purée de sésame, que j'ai mélangé avec de l'huile d'olive. Ça n'a pas le même goût que l'huile de sésame, mais c'est plutôt pas mal, ça reste sympa. Et j'ai mis également de la sauce soja, j'ai mélangé le tout, c'est super bon. Au niveau du poisson, on a du loup noir, c'est ça? Du lieu noir. Ah oui, n'importe quoi. Au niveau du poisson, on a du lieu noir et du dos de cabillaud. Et pour l'écraser de pommes de terre, j'ai tout simplement fait cuire les pommes de terre à l'eau et je les ai écrasées avec un petit peu d'huile d'olive et de sel. Et on a mis un peu de persil pour le goût et la présentation. Ce soir, c'est restes de purée et restes de pot-au-feu. Ce midi, c'est restes de pâte au pesto, de salade de choux chinois et de betterave avec des œufs durs. Alors ce soir c'est poêlé façon thaï, donc j'ai fait cuire du riz thaï et à côté de ça j'ai fait poêler des crevettes avec de la carotte et du brocoli coupés le plus finement possible, avec aussi du gingembre et de l'ail coupé très finement, du jus de citron, de l'huile d'olive et j'ai ajouté un peu de sauce soja salée pour déglacer un petit peu.